Dans 2 jours, je pars en Thaïlande, donc là, je suis en plein préparatif. Donc je vais te montrer, comme promis, dans ma vidéo, qu'est-ce que j'emmène comme équipement, comme affaire, qu'est-ce que je prépare en avance ou non, est-ce que j'emmène beaucoup de vêtements ou pas. Je te présente tout ça dans cette vidéo, donc prépare-toi, parce que ça va être sympa. Donc pour commencer, alors là c'est tout mon matos pour filmer, parce que je vais faire de la vidéo là-bas. Donc bon bah mes batteries, là il y a les caméras Insta360, tout ça, une petite perche là, tac. Ça c'est vraiment un sac, tu vois, c'est une trousse de toilette où là je mets vraiment tout mon matériel pour filmer, mes câbles de charge. Allez, je vais te montrer. Ça c'est tous les supports pour la GoPro. Je vais mettre mes câbles de rechange. Là c'est une caméra frontale, une boîte à lunettes. Là je mettrai mes lunettes de soleil dedans. Ça c'est pour mettre sur le front, pour mettre la GoPro, filmer avec le front. Ça c'est un feutre parce que je vais emmener une carte avec moi. J'ai commandé une carte de la Thaïlande que j'aurai sur moi et tous les jours j'écrirai, je dessinerai le trajet que je fais en Thaïlande. Donc comme ça vous aurez mon trajet en temps réel. Donc l'ordi il vient, chargeur d'ordi, pas oublié parce que la dernière fois que je suis parti j'ai oublié le chargeur d'ordi. Le câble par terre je le prends, je vais prendre aussi mon enceinte portable cette fois-ci, j'avais pas pris la dernière fois. Mais c'est vrai que c'est sympa d'avoir une enceinte portable. Pour ce qui est de ça, donc là tu vas te dire je pars avec beaucoup de trucs. Non, parce que là en gros ça c'est mon camel bag, donc ça ce sera ma poche d'eau pour avoir de l'eau dans le dos. Donc ça ira dans ce sac à dos. Voilà. Donc ce sac à dos, je vais essayer de l'avoir sur moi. Je mettrai mon blouson par-dessus, je verrai. Mais parce que j'ai pas le droit à 2 sacs dans l'avion. Mais bref, j'aurai ce sac à dos seulement. Donc c'est un sac à dos 30 litres étanche que j'ai depuis des années. C'est parfait pour la moto. En gros, tu mets toutes tes affaires dedans, là, comme ça. Tu vois, t'enroules comme ça, tu le fermes. Ça, c'est pour mettre mon ordinateur portable. Donc c'est un truc vraiment rigide pour éviter d'éclater l'ordinateur. J'ai pris un pantalon de moto qui s'aère assez bien, avec protection. Donc ça, je le porterai sur moi à l'aéroport. Ça, c'est 2-3 petites affaires que je vais mettre dans le sac. En termes de vêtements, je pense que je vais pas en prendre beaucoup. 3 t-shirts, 2 ou 3 shorts maximum, 4-5 paires de chaussettes et 4-5 caleçons. Et ça suffira. Et tout le reste, ce sera ordinateur, chargeur, matériel pour filmer, les trépieds, tout ça. Tout ce dont j'aurai besoin pour survivre là-bas avec un sac à dos. Donc là, il me manque 2-3 trucs. Je vais aller chercher aussi. Pensez bien, si vous partez, à prendre des sangles pour attacher le sac derrière la moto. J'en ai une comme ça, mais il faut que j'aille en acheter. Je vais aller en acheter 2 autres. Moi, j'emmène mes gants de moto. Le casque, c'est eux qui fournissent. Les bottes de moto, très important. Prendre des bonnes bottes, voilà. Pas trop longues, mais qui protègent. Renforcer ici. Coquet un peu dur au bout. Protège la malléole et tout. Donc ça, c'est important aussi. Là, dans le dépôt, on a rentré toutes les voitures. Il manque plus qu'à mettre le 4x4. On se prépare doucement. Dans 2 jours. Ciao, bonsoir. Ah, j'ai hâte. J'ai trop hâte. Les tongs, il me faut des tongs, j'en ai pas encore pris, mais il faut que j'en achète. Ça, c'est un truc que je prendrai sur place, parce que je vais m'encombrer avec, ça sert à rien, je les achèterai en Thaïlande. Bon, après, je chose du 46, donc est-ce qu'ils ont ma pointure? Je sais pas, parce que à chaque fois que je me fais avoir dans les pays asiatiques, je vais acheter des chaussures, je trouve pas ma pointure, parce que 46, 47, ils ont pas. Donc au pire, je mettrai du 45, ça m'ira un peu serré. Ça devrait le faire. De toute façon, on s'adapte. J'ai acheté ça, donc je sais pas si ça va être sympa ou pas. Normalement, ça tient bien. C'est pour fixer une perche comme ça et pouvoir filmer l'arrière de la moto. Enfin, tu mets les prises de vue que tu veux. Donc ça, c'est top. Je vais emmener mes micros aussi pour pouvoir filmer. Batterie portable, ça, powerbank, très important. Les AirPods pour l'avion. Chargeur de batterie GoPro, ça. Tac. Voilà, les batteries GoPro. On peut voir que il y en a une qui avait pas mal souffert. Je l'avais scotché en plein road trip là. Une vietnamienne qui me l'avait scotché parce qu'elle se sépare en deux, la batterie. Ensuite, ben là je prends, bon bah là il me reste 2-3 sous des dongs vietnamiens et il reste des sous indonésiens aussi quand j'étais allé à Bali. Le permis international, très important pour conduire à l'étranger. Et ça aussi c'est important, un petit AirTag au cas où tu mets dans ton sac et au moins tu te fais pas voler tes affaires. Ou même tu peux le mettre sur la moto. Si t'as peur de te faire voler la moto. Mais bon, dans les pays asiatiques, en général, il n'y a pas de vol. Il y a zéro délinquance là-bas, ils sont assez cool. Je vais emmener aussi une sacoche de jambes, regardez. Ça aussi, j'aime bien voyager avec ça. Tu vois, tu la mets sur ta jambe comme ça quand tu roules. Et tu peux l'ouvrir, avoir accès à ton portefeuille, tes batteries GoPro, des trucs qui servent bien. Donc ça, c'est pas mal aussi. La boîte à médicaments aussi. 2-3 trucs pour la chiasse, des Doliprane pour la tête au cas où. Pas besoin de se prendre la tête, hein. Franchement, on part à l'aventure. Ça, c'est important aussi, les gars, des Riesland. Les Riesland, putain, j'en avais pas pour mon dernier trip. Là, t'inquiète pas que je pense à en prendre parce que ça, c'est c'est du double face. Je vais en prendre 2-3 pour coller mon intercom dans mon casque. Comme ça, au moins, j'aurai mon intercom là et aussi mon micro pour parler et brancher à la GoPro. Qu'est-ce que j'ai pris aussi? Important, j'ai pris une mutuelle. Donc ça, c'est important. Je suis pas affilié ou quoi que ce soit. Je l'ai pris chez ACS, la mutuelle. Donc c'est pas trop mal, ça te couvre les frais de santé si jamais il y a un accident ou tu te blesses. T'es couvert à l'hôpital, tout ça, voilà,
c'est mieux d'y prendre. Ça m'a coûté 55 € le mois. Donc vas-y, autant y prendre et être tranquille. Hein. Là, j'ai pris un aller simple pour la Thaïlande. Parce que après, potentiellement, je rentre pas en France, je vais dans un autre pays. C'est pas sûr encore, mais j'ai pris que l'aller simple. Oh, je viens de voir, j'ai le nez tout blanc, j'avais même pas capté. Je me suis dit, vas-y, je tourne une vidéo, je vais la représenter. J'avais même pas vu que j'avais le nez blanc. Bref. Ça me fume. J'étais enrhumé, ça m'a irrité le nez, vas-y. Moi, je tourne une vidéo avec la crème. On s'en tape, c'est pas grave, on est entre nous. Du coup, oui, ticket de sortie en avion pour prouver que tu sors du territoire, parce que des fois, ils peuvent t'embêter avec ça. Donc tu peux prendre un ticket, Best Onward Ticket sur internet, ça te coûte 15 balles et au moins ça prouve que c'est une location de ticket d'avion, ça te prouve pendant 48 heures que tu vas sortir du pays et ils te laissent rentrer et ils t'embêtent pas avec ça. En tant que Français, on a le droit à 60 jours pour l'instant de visa, d'exemption de visa, qu'il n'y a pas de visa pour rentrer en Thaïlande, c'est gratuit. Petit morceau de vidéo impro, là on est le jour du départ. Donc là c'est le moment où je vais remplir mon sac à dos. Donc ça c'est mon nouveau sac, parce que j'avais le même en jaune, sauf que bah, il avait subi. Le dessous il était griffé et plus très étanche, donc j'ai racheté un tout neuf. J'ai repris cette marque parce que, attention, je suis pas sponsorisé ou quoi que ce soit les gars, mais j'aime bien cette marque, U-Bike, parce que l'autre ça fait 10 ans que je l'avais. J'ai traversé le Vietnam avec, j'ai eu aucun souci, pas de problème d'étanchéité ou quoi que ce soit. Et ce qui est vachement pratique que je trouve avec ce sac, c'est que déjà de 1, t'as les points d'ancrage là. Donc moi, en fait, je mets pas les tendeurs et je tire dessus parce que j'ai peur quand même de déchirer les coutures au niveau de la bâche, tu vois. Donc je préfère acheter des sangles, les passer dans les œillets là et carrément entourer le sac et attacher directement au porte-bagages de la moto. Parce qu'après, le sac sur la moto, il va aller comme ça, tu vois. Couché et je vais l'attacher comme ça, tac et tac. Et en fait, ce qui est bien avec ce sac, c'est qu'il y a ça. Parce que le sac, il est étanche. Quand tu roules toute la journée, 38 degrés en plein soleil, t'as pas envie d'avoir tes chaussettes et tes caleçons sales dans le même sac avec tes affaires propres, tu vois. Si tu fous tes caleçons sales dans ce sac en plein soleil toute la journée, crois-moi que tout le sac, tout ce qu'il y a dedans, ça va puer. Donc en fait, bah, tu prends un petit sac plastique annexe que tu vas attacher dessus comme ça. Et au moins là, tu peux coincer tes tongs dessous et ton linge sale par-dessus et ça reste à l'extérieur. Ça, croyez-moi, c'est de mon expérience de baroudeur, c'est ce qu'il faut faire parce que sinon ça va être un enfer. Donc voilà, là en termes de vêtements, donc ce que tu fais, tu mets en premier tes caleçons tout au fond, comme ça dès que tu as besoin d'un caleçon, tu sais qu'il est au fond du sac, tu as juste à glisser ta main sur le côté, tu attrapes un caleçon et hop, tu le tires. Et après dessus, bah t'as les t-shirts et les shorts, tu vois. Les chaussettes juste au-dessus des caleçons, tu enroules tout et regarde en termes de vêtements, on arrive à peu près à là. Voilà. Donc il y a ça de vêtements sur tout le sac. Et après, qu'est-ce qui va venir par-dessus? Bah, je vais te montrer tout de suite. Par-dessus va venir mon ordinateur. Comme ça, la serviette. Ensuite, j'ai mon matériel GoPro. Tu vois, tout est bien, tout est pensé déjà. Ça, mon dernier road trip Vietnam, j'avais déjà rodé les emplacements des affaires dans le sac. Et ça, croyez-moi, c'est ce qu'il y a de mieux, c'est de savoir comment vont tes affaires dans ton sac. Une fois que tu sais comment vont tes affaires dans ton sac, c'est facile de faire ton sac parce que tu auras juste tes petites habitudes et tu sauras comment ranger. Donc moi, je reprends le même setup que j'avais en Thaïlande, ma trousse de toilette. J'ai le même setup que j'avais au Vietnam. Donc ma trousse de toilette, elle se glissera sur le côté comme ça. Tu vois, déjà là, on a un étage plein. Bon, je te fais vraiment la démo vite fait. Les médocs. Les médocs, ils vont ici. Bon là, à une main, c'est chiant, tu vois. Mais les médocs, moi, ce que je fais, c'est que je les mets à plat. Je les glisse là. Tac. De toute façon, c'est des boîtes en carton, donc ça s'écrase. Et là, comme tu peux le voir, il y a un trou. Et oui, c'est pas laissé au hasard, le trou. Parce que dans ce trou va aller la perche. Ça, c'est un nouvel objet. Je l'avais pas sur mon dernier road trip, donc je la rajoute. Mais c'est pas grave parce que, regarde, elle fit parfaitement dans son emplacement. Ensuite, le sac des câbles, support GoPro, câble de charge téléphone, support téléphone pour la moto, support tout ce que tu veux, tous les supports posés dessus comme ça. Là, tu vois qu'on arrive quand même assez haut dans le sac. Donc, ce que tu peux faire après, tu poses le téléphone, tu prends ton sac avec tes mains comme ça, tu le tapes un peu par terre, ça va descendre. Et après, tu continues de charger. Moi, j'emmène une enceinte, une boule comme ça, un élastique pour faire un peu de sport, important. On va garder la shape. Mes gants de moto, donc ça c'est super important, les Rislan. La carte de la Thaïlande, les gants de moto, boum. Une paire de gants de mécanique, très important parce que quand tu dérailles avec ta chaîne et que tu veux la remettre et que t'as pas de gants, t'es au bout de ta vie. Une boîte à lunettes rigide pour les lunettes de soleil parce que rouler toute la journée en plein soleil, on connaît. Les tendeurs, je sais même pas si je vais les emmener, ça c'était vraiment du au cas où.
Ça, c'est la poche qui va aller dans mon camelback. À terme, elle sera, je la transporterai plus, elle sera dans le camelback. Bon, là, t'évites de juger ma dégaine. Je me suis levé et je finis mon sac. Donc ensuite, tu le prends, tu le tapes. T'appuies un peu comme ça dessus. Voilà. Tu vois. Et après, quand tu arrives sur la moto, le truc, c'est que moi, j'y mets comme ça en croix. Ça, tu mets bien à plat comme ça. Tu le poses à plat. Et après, tu sangles. Clac et clac. Terminé. Ça bouge plus. C'était le préparatif pour le grand départ. J'ai pas la crème sur le nez, là, t'as vu? Donc, bien sûr, je voyage avec mes affaires de moto. Donc, j'aurai le blouson de moto sur moi, mon pantalon moto, ça, la sacoche de jambes que je mettrai là, les bottes de moto. Les préparatifs, comment je prépare mon sac, est-ce que je me prends la tête? Pas du tout. Il n'y a pas beaucoup de tenue dedans, comme j'ai pu te l'expliquer précédemment. Au final, j'ai quand même rajouté une tenue un peu propre, vu que la Thaïlande, ça sera peut-être un peu moins sauvage que le Vietnam au début. Je serai pas mal en ville, pas loin des plages, donc il faudrait quand même que j'ai une petite tenue sympa, tu vois, si je veux sortir un peu. Donc je me suis quand même permis de me prendre je sais pas, une chemise, tu vois, avec un short un peu classe, on va dire. Pas en mode survie anti-transpiration, c'est ça que je cherche à te dire. C'est que là, tout ce que j'ai pris, c'est des vêtements anti-transpiration, anti-irritation de la peau, enfin, pour être bien, tu vois. Tu prends pas des affaires chaudes pour rouler en moto. J'espère que la première vidéo vous a plu. Pensez à vous abonner si ça vous fait plaisir et si tu as envie de voir la suite de cette aventure. Parce que si tu t'abonnes pas, eh ben, il y a moyen que tu voies plus jamais mes vidéos, tellement il y en a des vidéos sur YouTube, c'est une folie. Voilà les gars, on se voit dans les prochaines.